Donc, dans ce premier cours, l'introduction au C++, nous allons voir rapidement la structure d'un programme C++, les types natifs en C++, les notions de variables, de constantes, les espaces de noms, la console et les structures de contrôle. Alors, le langage C++, comme son nom l'indique, est issu du langage C, qui est un langage de programmation assez ancien, puisqu'il est apparu dans les années 60, mais qui est encore très utilisé et qui a été un langage extrêmement utile dans beaucoup de domaines. Donc le C++ est assez ancien également, il a été créé en 1983, mais a connu 3 normalisations, 98, 2003, puis la dernière en 2011. C'est un langage compilé et portable. Portable, c'est-à-dire qu'il existe sur de nombreuses machines, de nombreux systèmes d'exploitation, qui n'est pas limité à une machine ou une plateforme. L'intérêt également du C++, c'est qu'il peut utiliser de multiples paradigmes de programmation. On peut faire de la programmation objet, bien évidemment, mais également de la programmation procédurale, de la programmation générique, ou d'autres méthodologies encore de programmation. Il existe également dans de multiples domaines d'activité, le système, les pilotes de périphériques, tous les programmes de bas niveau, le jeu vidéo, mais également les applications de gestion, les applications en temps réel, toute application qui demande beaucoup de puissance. De nombreux langages objets sont basés au niveau de leur syntaxe et de la plupart de leurs concepts sur C++. On peut citer par exemple Java ou C#, qui sont des langages qui ressemblent beaucoup à C++ au niveau de la syntaxe. Alors la structure d'un programme C++, qui est quelque chose de connu si vous connaissez déjà le programme C, un programme écrit en C. Donc vous avez un code source qui est écrit dans un éditeur de texte, c'est du simple texte. Le compilateur C++ va traduire ce code source en code binaire, qui lui est compréhensible par la machine. L'ordinateur ne peut comprendre que le code binaire. Par contre, nous avons plus de mal avec le code binaire, nous avons besoin d'un code, on va dire, plus proche du langage naturel qu'est le code source. Voici par exemple un exemple de fichier source. Alors quand on dit plus proche du langage naturel, évidemment, c'est une façon de parler, mais ce code source, lui, est portable, c'est-à-dire qu'on peut reprendre le même code sur une autre machine que celle qui l'a servi à l'écrire, le compiler, et il fonctionnera de manière équivalente. Une fois qu'il est compilé, on obtient un fichier objet composé de code binaire, incompréhensible par un être humain, mais beaucoup plus clair par contre pour l'ordinateur. Ce fichier objet, lui, est spécifique à un microprocesseur, à un CPU, puisqu'il a été traduit dans son propre langage. C'est pour ça qu'on parle de portabilité pour le C++ au niveau du code source. Une fois que c'est compilé, par contre, on perd cette portabilité, mais par contre, on discute directement avec le processeur, et c'est pour ça qu'on a de la performance à l'exécution. Alors, on peut avoir plusieurs fichiers sources, un seul fichier source pour un programme complexe, ce n'est pas possible. On a également un éditeur de liens en C++ qui réunit tout ceci en intégrant la bibliothèque standard du C++, on en parlera un petit peu plus tard, le code de chargement du système d'exploitation. Donc, par exemple, on a plusieurs fichiers sources, la bibliothèque standard, le chargeur du système. L'éditeur de liens va se charger de réunir tout ça dans un fichier qu'on appelle exécutable, qui lui peut être exécuté dans votre système d'exploitation. Autant les fichiers objets devenaient spécifiques à un microprocesseur, le fichier exécutable, lui, va devenir spécifique à un système d'exploitation. On ne va pas pouvoir prendre un programme dont l'édition des liens a été réalisée pour Windows et l'exécuter sur un Mac, par exemple. On peut reprendre le code source, le recompiler, refaire l'édition des liens, et on aura un exécutable sur le Mac. Le plus petit programme C++ possible comprend cette ligne, dièse include iostream, qui est nécessaire pour utiliser toutes les entrées-sorties standards, ce qu'on appelle la console, en mode texte. Cette instruction permet d'importer les noms de la bibliothèque standard, nous reverrons ça un petit peu plus tard. Le point d'entrée du programme qui s'appelle main, comme principal en français. Cout, la sortie console, en anglais console output. Une chaîne, bonjour le C++ par exemple. Et puis un terminateur, end, saut de ligne, end line en anglais. On termine le programme en mettant fin, en renvoyant un code d'erreur ou de réussite. Là ici le code 0, on verra plus tard quels sont les codes que l'on peut renvoyer. Et le programme se termine, rend la main au système d'exploitation. Voilà, on ne peut pas faire plus court en C++.